si vous remarquez, vous allez voir que tous les anciens leaders du CDP, ceux qui ont géré le CDP, c'est eux qui se retrouvent au MPP et qui gèrent le MPP. Dans les cas qu'on avait au niveau du CDP, la démotivation qu'on avait là-bas, les frustrations qu'on avait au CDP et qui a motivé le départ du CDP, on est allé les retrouver au niveau du MPP et démultiplier en plus. Voilà. Et on se rend compte qu'on a des amis au CDP, on se rend compte qu'au CDP, c'est bien au contraire, la parole est donnée aux jeunes. Tu n'as pas besoin de faire les couverts pour avoir la bénédiction de quelqu'un. Si tu travailles, on reconnaît ton travail. Et en plus de ça, avant de quitter le CDP, nous on n'a pas quitté le CDP parce qu'on ne voulait pas, on voulait combattre une personne. On a quitté le CDP parce qu'on voulait combattre un système, c'est-à-dire qui était au niveau du parti politique CDP, c'est-à-dire la chasse aux sorcières, etc., la guerre des clans. Et au départ, c'était ça. Et les promesses que les uns et les autres nous ont fait, c'est pas, non, il y aurait un changement, venez, bon, voilà, on va créer notre parti, et bon, on verra après comment ça va se poursuivre. Voilà. Et après, quand on est rentré, ça allait très vite. Le temps de se rendre compte, on a parlé de, bon, être de l'opposition, après on a parlé de la non-modification de l'article 37. Nous, on a toujours défendu la position du oui au référendum. J'explique pourquoi. Je ne parle pas de l'article 37. Quand deux personnes font la bagarre, si vous avez votre papa qui a son champ et qui confie le champ à son premier fils en disant tu gères le champ 2 ans et après toi ton frère tu vas gérer le champ ainsi de suite, et que le premier fils il gère ça pendant 2 ans, 2 ans après il doit céder, les autres fils disent non, bon voilà, le grand frère a bien géré, on veut qu'il continue de gérer, les autres disent non, on avait arrêté quelque chose, il faut qu'il parte, le deuxième va gérer. Bon, ça ne sert à rien de trop tirer. Si vous entendez pas, le père est là, il suffit d'aller voir le père, de consulter, de poser le problème. Je pense qu'on est dans cette situation actuellement. Voilà, il y a le président Compaoré qui est au pouvoir et certains estiment qu'il a bien géré le pays et ils souhaiteraient qu'il continue la gestion. Et d'autres estiment que non, bon, il avait promis de partir, il a fini son mandat, il faut qu'il parte. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, je pense que l'opposition comme le parti au pouvoir, c'est des minorités. La majorité, c'est le peuple. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, pourquoi ne pas consulter le peuple? Si le peuple décide de ne pas modifier l'article 37, on ne modifie pas. Si le peuple décide de modifier, on modifie. Mais dire non, voilà, c'est pas démocratique, voilà, 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 et refuser d'aller consulter le peuple, ça ne va pas. Si on pense qu'on a la force, on est majoritaire, le peuple ne veut pas qu'on modifie, bon, on n'a qu'à aller au référendum et puis on va voter non, le peuple on va modifier. Voilà. Si on pense qu'on est majoritaire. D'aucuns disent que voilà, on n'a pas assez d'argent, ça va coûter des milliards, mieux vaut prendre un dossier d'ailleurs. Je pense que s'il y a une crise au Burkina et qu'on doit sortir, voilà, et casser les rues, et que l'économie prenne un coup, tout ça, ça va coûter beaucoup plus de milliards que si on organisait le référendum. Donc nous on est pour le référendum, pour connaître la volonté du peuple. Parce qu'on ne se bat pas contre quelqu'un, on se bat pour le peuple, auprès du peuple. Et je pense que le CDP est actuellement dans cette dynamique-là. Par contre, le MPP n'est pas dans cette dynamique, n'est pas dans cette logique. Et voici pourquoi nous, qui avons au départ démissionné du CDP à cause des tas qui existaient là-bas, on a décidé de revenir vu le changement à ce niveau-là. L'absence de Salif Diallo, je ne suis pas au courant. Vous savez, au MPP, bon, comme on a été dans les clans, je ne savais pas que Salif Diallo n'était même pas là. Et je ne suis pas au courant que bon, Salif le clan et Salif Diallo regardent les autres faux. Mais je sais que pour être quelqu'un au CDP, ce n'est pas le travail qui compte, mais c'est celui qui sait bien faire la couverture. Pardon, au MPP, voilà. Au MPP, pour évoluer, ce n'est pas le travail qui compte, mais c'est celui qui sait bien faire la couverture pour avoir la bénédiction de ceux-là qui sont bien placés. Renoncer à l'idéal du changement. On n'a pas renoncé. Le changement, c'est quoi? Alors, il faut peut-être nous demander qu'est-ce qu'on entend par le changement. Nous, le changement, ce n'est pas forcément le débat du président Blaise Compaoré. Mais c'est permettre à cette génération, à cette nation jeune-là, d'avoir des responsabilités, de prendre ses responsabilités, d'être à des instances décisionnelles. Mais ce n'est pas forcément changer la tête le premier responsable. Et si c'est le cas,
Même le MPP ne doit pas participer. C'est ce qu'on a toujours dit, même à l'intérieur du MPP. Parce que ça soit son Excellence le président du FASO, Blaise Compaoré, que ça soit Salif Diallo, Roch ou Simon, ils étaient tous dans le même gouvernement, ils ont géré le pays ensemble. Et s'il y a changement, ce n'est pas ceux-là qui doivent revenir. C'est pourquoi pour nous, le changement, ce n'était pas forcément la tête, mais c'était changer. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes qui reviennent. Je pense que le président est dans cette dynamique, vu le renouvellement qu'on a actuellement au niveau des structures ministérielles. Les 316 au départ et 96 sont partis. Bien, il y a un qui a même fait un témoignage ce matin, je vais peut-être l'inviter après de refaire son témoignage. Et on a promis, on a dit de venir chercher 100 000 francs pour démobiliser. Bon, il n'a pas pris ces 100 000 là, il est venu sans les prendre. Bon, il a mal fait, il fallait peut-être qu'il prenne ces 100 000 et puis venir quand même. Voilà. Et d'autres, on a promis à d'autres d'ouvrir des kiosques pour eux. Et d'autres, on les a promis de leur donner des postes au niveau de l'Union nationale de la jeunesse, dans les arrondissements. Bon, tant mieux s'ils pensent qu'ils vont trouver leur bonheur au niveau des MPP. Ils ont leur conviction, nous sommes dans nos convictions. Et nous, notre conviction, c'est que ce pays-là, il ne sert à rien de créer des problèmes, de créer une crise sociale dans ce pays pour des intérêts personnels. On pense qu'il faut écouter le peuple, savoir ce que le peuple veut et à partir de ça, maintenant, prendre une décision. La place de l'alternance pour les jeunes qui ont quitté, pour nous qui sommes jeunes. Je répondais à cette question aussi. Voilà. Pour nous, l'alternance, là, ce n'est pas forcément la tête. Mais il faut que dans tout le système, on tienne compte des jeunes et qu'on responsabilise les jeunes.